Accélérer la formation au métier du numérique, c'est un enjeu essentiel. Selon le dernier rapport du World Economic Forum, un quart des emplois mondiaux vont changer au cours des 5 prochaines années en raison justement des nouvelles technologies et du numérique. On va en parler avec Cyril Pierre de Geyer. Bonjour, merci d'être avec nous. Président fondateur de Rocket School, c'est une école de vente et de marketing digital. Vous ouvrez un campus à Nice, on va en parler. D'abord, un commentaire sur ce chiffre que je viens d'évoquer. 25% des emplois mondiaux qui vont changer grâce ou à cause du numérique. La France est prête, à votre avis? Est-ce qu'on forme suffisamment de jeunes au métier du numérique? Alors c'est en train d'arriver, il y a une vraie vague de changement de métier du fait du numérique, c'est arrivé dans l'informatique et là c'est en train d'arriver sur tous les métiers. Donc typiquement ce qu'on voit dans le commerce et le marketing, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 10 ans et effectivement il n'y a pas encore assez d'écoles qui forment à ces métiers. Cyril, vous avez fait la BFM Academy il y a 4 ans. Moi, je vous ai connu à ce moment-là. Vous ouvriez votre première école. C'était les premiers... c'était pas des lycéens, mais ils étaient jeunes quand même, ceux qui commençaient. Est-ce que vous avez vu depuis, vous avez maintenant 9 campus, changer le profil? Est-ce qu'on est plus âgé? Est-ce qu'on est en reconversion professionnelle? Est-ce que ça change? Alors, il y a de plus en plus... il y a eu la vague Covid qui a généré énormément de reconversion ou de changement de carrière, c'est derrière nous maintenant. Mais on a effectivement de plus en plus de monde qui cherche à se reconvertir. Mais en ce moment, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une forte baisse du chômage et donc de moins en moins de profils en entrée. Anthony, vous êtes sur tous les métiers, j'allais dire... top tendance LinkedIn du moment. Digital Business Developer. Growth Hacker, Digital Community Manager. Alors, c'est ce qu'il faut être. Est-ce que vous allez être sur le métier du moment, dont on a déjà parlé ici, c'est le Prompt Engineer, donc c'est celui qui dresse l'intelligence artificielle, où apparemment les salaires sont complètement déments, et qui en plus est ouvert à tout, c'est-à-dire formation scientifique et technologique, mais aussi littéraire. C'est des choses qui doivent vous intéresser, j'imagine. Alors c'est effectivement un sujet qu'on est en train de regarder. Tout ce qui est IA, déjà ça révolutionne tout par rapport à l'utilisation quand on est étudiant, on voit des rapports de mission de plus en plus travaillés, mais clairement il y a un sujet qu'on est en train de regarder sur l'exploitation, l'utilisation de l'intelligence artificielle et ça fera peut-être partie des prochaines annonces qu'on pourrait faire. Votre école recrute sur la personnalité et pas sur les diplômes, c'est l'une des premières infos qu'on trouve sur votre site internet. Concrètement, ça veut dire quoi? Que les soft skills effacent tout le reste, même le bagage universitaire? Alors on part du principe que pour réussir sur les métiers sur lesquels on forme, on va d'abord aller chercher des traits de caractère, ces fameux soft skills. Lesquels? Et l'idée, par exemple, sur un commercial, on va chercher des gens qui aiment aller vers les autres. Quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, on ne va pas l'accepter dans notre formation, ça n'a aucun sens pour lui, il serait malheureux dans sa vie, parce qu'au quotidien, il serait obligé de sortir de sa zone de confort. Donc, typiquement pour un commercial, un digital business developer, on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres, qui aiment bien les objectifs et qui aiment bien se dépasser au quotidien. Ce qui veut dire que vous sélectionnez fortement, quoi. C'est-à-dire qu'on ne vient pas Rocket School comme ça juste parce qu'on a envie et qu'on peut payer. D'ailleurs, on ne paye pas, c'est gratuit, c'est financé notamment par Pôle emploi. Il y a une très forte sélection. Vous avez combien de demandes pour combien d'étudiants qui rentrent? Alors sur l'année, on forme 1000 personnes et on a à peu près 10 000 candidatures, 10 000 profils qui candidatent. Les 10 000, on leur demande de passer un test de personnalité qui s'appelle Assess First, qui est très bien. Sur les 10 000, on va en récupérer, on a accepté à peu près potentiellement 4 000 et ensuite il y a une série de tests et on finit à 1000 étudiants qu'on place en entreprise. C'est quoi la différence avec un concours, alors une école de commerce qu'on passerait sur un concours? C'est un concours en fait. Alors c'est une sorte de concours, mais basé sur qui on est en fait. C'est pas basé sur ce qu'on a appris, sur les études qu'on a fait, c'est vraiment basé sur notre personnalité. Ce qui fait qu'on va avoir des bac-3 comme des bac+8. J'ai un vulcanologue qui trouve pas de travail et je peux pas l'aider à créer des nouveaux volcans, mais par contre, je peux l'aider à se reconvertir en growth hacker, donc ce fameux marketing digital ultra opérationnel. Pourquoi limiter le nombre de personnes que vous allez former alors qu'il y a une forte demande dans votre secteur? Alors, on est une start-up, mais contrairement aux start-up du numérique qui sont scalables parce que c'est que de l'outillage, aujourd'hui, nous, il y a de l'humain. Et former un humain, c'est des équipes, c'est des locaux. Donc, les écoles, on a des gros problématiques de locaux et c'est plus long. Donc, aujourd'hui, la difficulté, on a 3000 demandes d'entreprises par an qui souhaitent recruter chez nous et on est en capacité à former 1000 personnes. Donc c'est pour ça qu'on ouvre Nice, c'est pour ça qu'on ouvre d'autres campus, c'est pour ça qu'on se développe à Paris et en France. Mais il y a de l'humain, il y a des locaux, enfin, il y a une entreprise. Ce qui veut dire que tous ceux qui rentrent sont déjà prévendus, même si c'est pas le bon terme, dans les entreprises qui vous font des demandes. Tout à fait. On est assuré d'aller dans une boîte quand on sort de chez vous. Alors en fait, on travaille avec Pôle emploi qui a un mécanisme que je trouve très intéressant qui s'appelle les POE. En fait, ils financent que s'ils ont une promesse d'embauche. Donc nous, notre rôle chez Rocket School, c'est d'identifier les talents, mais aussi de leur trouver une boîte avant même qu'ils commencent. Et avec quel salaire moyen à la sortie de l'école? Alors, on est à 38 000 € en salaire après les 15 mois de formation, donc, et à l'issue d'un bac+3, d'un bachelor, 38 000 €
et 96% qui sont en emploi. Où est-ce qu'ils vont travailler, vos étudiants? Alors on a beaucoup de start-up, parce que ce qu'on enseigne, c'est le commerce et le marketing façon start-up, mais pas que. Et à la limite, une boîte qui n'est pas du tout start-up a tout intérêt à utiliser ces outils, parce qu'elle va utiliser des outils de start-up dans un milieu, au royaume des borgnes, des aveugles borgnerois, dans un milieu qui les utilise peu. Formation reconnue par l'État? Tout à fait, un bac plus 3 et un bac plus 5 reconnu à RNCP. Cyril Pierre de Gaillère, président et fondateur de Rocket School, qui ouvre son 9e campus à Nice, et donc bientôt peut-être un nouveau campus sur l'intelligence artificielle. Vous reviendrez? Des nouveaux métiers avec grand plaisir. Vous referez la BFM Academy si c'était à refaire? J'aimerais bien que ça se relance. Ah, moi aussi, j'aimerais bien. Allez.